À la fois forêt tropicale et marais maritimes, les mangroves forment un écosystème unique. Souvent définies comme les forêts sur l'océan, elles figurent parmi les milieux humides les plus productifs de notre planète. En effet, l'estimation de la biomasse totale en poids sec de la mangrove globale est de 8,7 gigatonnes. Couvrant entre 13,5 et 15 millions d'hectares, les mangroves occupent 75% des littoraux tropicaux. Cet écosystème est adapté aux conditions environnantes fluctuantes, telles que des situations d'hypoxie ou d'anaérobie, lui permettant ainsi de s'installer dans des zones pauvres en oxygène et dans des sols instables. De plus, toutes les espèces végétales de la mangrove sont hallorésistantes ou halophytes obligatoires. Ces paysages dépendent des conditions environnementales comme la salinité ou le type de substrat. Les palétuviers sont les arbres pionniers de cet écosystème si particulier. Ces arbres uniques jouent un rôle essentiel à l'équilibre de notre planète et au maintien de la biodiversité marine. Les mangroves sont source de nombreux bénéfices pour l'environnement. Tout d'abord, elles constituent un écotone, c'est-à-dire un espace de transition écologique entre les écosystèmes terrestres et marins. Ces forêts tidales jouent un rôle indispensable dans le stockage du carbone à l'échelle planétaire. Le carbone est fixé par les plantes de mangrove et accumulé dans la biomasse et la matière organique des sédiments au fil du temps. Le stockage du carbone est influencé par des facteurs abiotiques et biotiques. 50% du carbone de la planète est piégé dans ces écosystèmes connectés, soit 44 tonnes par hectare par an de CO2 absorbé pour la photosynthèse. En filtrant l'eau issue des ruissellements terrestres, elles se comportent comme des zones tampons pour les autres écosystèmes. Elles retiennent les nutriments, les différents polluants et les apports en eau douce. Elles jouent un rôle de barrière protectrice en stabilisant et préservant de l'érosion du littoral. Ces forêts océaniques accueillent une faune diversifiée qui profite des différentes niches écologiques. De multiples zones de reproduction, de nurseries, de croissance permettront aux organismes juvéniles de se développer avant de gagner les récifs coralliens et le large. Ceci démontre l'importance de cet écosystème dans le réseau trophique, qui présente de nombreuses ressources vivrières. Un hectare de mangrove peut produire 767 kg de poissons et de crustacés sauvages. Ces écosystèmes s'associent à des bioturbateurs, qui sont des organismes tels que les vers marins ou les crabes, dites espèces ingénieurs, dont l'activité d'agitation de la vase permet de drainer le sédiment initialement anoxique et favorise les processus microbiens qui dégradent et minéralisent le carbone. L'important réseau de galeries va favoriser les échanges gazeux de la vase et être favorable à la croissance des plantules. Néanmoins, à l'heure actuelle, les mangroves sont des écosystèmes en danger. Réchauffement climatique, tempêtes tropicales, déboisement, aquaculture, barrages, culture et élevage, aménagement terrestre, pollution ou bien encore surpêche. Les faits sont alarmants. En moins de 50 ans, près de 25% des mangroves ont été détruites. L'espoir n'est cependant pas vain. Voici différentes interventions œuvrant pour la préservation des mangroves, favorisant des programmes de recherche et des missions d'enseignement, création de réserves, d'aires marines, mise en avant de l'écotourisme, reboisement, restauration, réintroduction et fermeture de zones de pêche pour la reproduction et croissance d'espèces. L'écosystème des mangroves est essentiel à l'environnement et il est donc de notre devoir de le protéger.